La bonne équation? Biophy plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec Isa. Chapitre référent, les solutions aqueuses. Voici des questions issues des annales de première année de médecine. Premier exercice. À propos des interactions moléculaires, quelle est la proposition exacte? Deuxième exercice. 1 litre de solution aqueuse contient 600 mmol de NaCl, 50 mmol de glucose et 900 mmol de PbCl2. Sachant que la concentration en Cl- de la solution est de 1,68 équivalent par litre, quel est le pourcentage de molécules de PbCl2 dissociées? Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner quelques minutes de réflexion. Dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur play et profite de ma correction. À propos des interactions moléculaires, quelle est la proposition vraie? Les interactions de Van der Waals correspondent à des interactions entre molécules chargées. Les liaisons ou interactions de Van der Waals s'établissent entre les molécules d'un corps lorsqu'elles sont polaires. La polarité et la charge sont deux notions bien différentes. La proposition A est fausse. Proposition B. Les liaisons hydrogènes peuvent être intermoléculaires ou intramoléculaires. Oui, les liaisons hydrogènes ou ponts hydrogènes sont des forces intermoléculaires ou intramoléculaires entre un atome d'hydrogène et un atome électronégatif. La proposition B est vraie. Proposition C. Plus les interactions intermoléculaires au sein d'un solvant liquide sont importantes, plus le point d'ébullition de ce solvant est faible. Si des interactions intermoléculaires sont plus fortes, il faut plus d'énergie pour séparer les molécules les unes des autres. Qui dit énergie dit chaleur. Plus de chaleur, donc une température d'ébullition d'autant plus élevée. La proposition C est fausse. Proposition D. Les molécules non polaires et peu polarisables ont une grande affinité pour l'eau. L'eau est une molécule polaire. Pour avoir une grande affinité avec une molécule polaire, il faut qu'elle soit elle-même polaire. Donc polaire et polarisable. La proposition D est fausse. Proposition E. Dans une solution idéale, les molécules de solvant sont considérées comme ponctuelles, sans interaction les unes avec les autres. Par définition, dans une solution idéale, les interactions entre les molécules existent et sont toutes identiques. La proposition E est fausse. Deuxième exercice. 1 litre de solution aqueuse contient 600 mmol de NaCl, 50 mmol de glucose et 900 mmol de PbCl2. Sachant que la concentration en Cl- de la solution est de 1,68 équivalent par litre, quel est le pourcentage de molécules de PbCl2 dissociées? Tout d'abord, nous allons faire le bilan de toutes les espèces ioniques présentes dans cette solution. Nous avons 600 mmol de NaCl, qui est complètement dissocié en Na+Cl-. Le volume de la solution étant de 1 litre, que l'on parle de concentration molaire ou de quantité de matière, nous aurons les mêmes chiffres. La concentration en Na+, est donc de 600 mmol par litre, la concentration en Cl- est de 600 mmol par litre. Les 50 mmol de glucose ne sont pas dissociés, donc nous ne formons pas d'ion, ils ne nous intéressent pas pour les concentrations en équivalent par litre. PbCl2 est partiellement dissocié en Pb2+, plus 2Cl-. À l'origine, nous avons 900 mmol de PbCl2 et des quantités nulles pour Pb2+, et Cl-. Lorsque l'équilibre est atteint, nous disposons de 900 X mmol de PbCl2, X mmol de Pb2+, et 2X mmol de Cl-. La concentration en Pb2+, est égale à X mmol, la concentration en Cl- est égale à 2X mmol. La concentration totale en Cl- est de 1,68 équivalent par litre. Le chlore n'a qu'une seule charge. Je fais tous mes calculs en millimol. 600 plus 2X égale 1,68 10 puissance 3. 2X est égal à 1680 moins 600, c'est-à-dire 1080. D'où X égale 540 millimol. Le pourcentage de molécules dissociées est égal au rapport entre la quantité de matière de molécules dissociées par la quantité de matière de molécules initiales.
On peut décider de les laisser en millimoles, il n'y aura aucun problème. On multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. J'ai donc 540 fois 100 divisé par 900. Nous simplifions par 100. 54 divisé par 9 égale 6. Avec le 0, on obtient 60. La proposition C est vraie. Continue à t'entraîner avec cette nouvelle question issue des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de PASS sont disponibles en PDF et je t'explique comment les obtenir dans la description. Si tu penses que cette vidéo peut profiter à quelqu'un d'autre, n'hésite surtout pas à la partager. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 310B. Pour faire de la chimie, c'est par ici. Pour faire des biostats, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.